Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La situation s'aggrave au Rwanda. Je parle là de la situation économique. Et plus Kagame va s'entêter à garder ses troupes en RDC, défier la communauté internationale, plus la situation va continuer à s'empirer dans son pays, et plus lui-même, il sera indexé par toute la communauté internationale. Il est déjà indexé pour l'instant. Mais maintenant, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des dossiers qui sont en train de sortir, qui sont en cours de préparation pour qu'on le poursuive, lui, Kagame, pour génocide au Congo. Il y a eu trop de morts, tellement de morts, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, qu'on ne peut plus parler du génocide rwandais, c'est rien devant ce qui est apparu comme le génocide congolais. Et causé par un génocidaire rwandais qui s'appelle Paul Kagame et ses sbires. La situation s'aggrave. Kagame augmente les frais de scolarité à l'université. On est passé de près de un peu moins de 800 à 1000 et quelques, 1100, 1050 exactement. De 787 à 1050. Dans un pays qui est appauvri, parce que le chômage est en train de battre son plein maintenant, de plus en plus les entreprises, les petites entreprises de merde qui vivaient sur le dos du sang et des minerais congolais sont en train de fermer les portes. Parce que personne ne veut maintenant acheter leurs produits. Ben oui, les Français qui ne veulent pas annuler les accords commerciaux qu'ils ont signés, le mémorandum avec le Rwanda, ben, ils en paieront le prix. Parce que le Rwanda a de plus en plus du mal à prendre des matières premières, amener chez lui et puis les vendre. Parce que lorsqu'on rentre dans le domaine de la traçabilité, c'est encore plus grave. On comprend que le Rwanda ne peut pas tenir. Les amis, c'est une situation terrible. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, les frais de scolarité qui augmentent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura moins d'étudiants encore. Dans un pays qui compte déjà 50% d'illettrés. Ils n'ont qu'à fermer l'école. À cette allure-là, on va fermer l'école. À cette allure, on va fermer l'école. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. À cette allure, on va fermer l'école. Donc, regardez ce qui est en train de se passer. Il y a déjà 50%, au moins, je dis bien, donc le minimum, c'est 50% d'illettrés, des enfants qui ne sont jamais partis à l'école. Encore que ceux qui sont allés à l'école, là, vous vous demandez, ils ont fait leurs études où? Parce que quand vous traitez avec eux, quand vous discutez avec eux, vous êtes surpris. Maintenant que les frais de scolarité coûtent maintenant très cher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors qu'au Congo, là où ils sont en train de piller, ils sont en train de détruire, l'école est gratuite. Oui, l'école primaire est gratuite au Congo. Je pense que c'est jusqu'au lycée. Donc, les amis, ce n'est pas tout. La banque de Kigali, du Rwanda, a fermé les portes. Manque de liquidité. Ils n'ont plus d'argent. Il n'y a pas d'argent. Plus de 1000 personnes sont rentrées au chômage. Et ils n'ont pas, comme on le voit dans les pays développés, là, occidentaux, où quand tu es au chômage, bon, on te donne un peu d'argent pour au moins survivre, le SMIC en France et puis ailleurs. Il n'y en a pas. Donc quand tu rentres au chômage, là, c'est toute ta famille qui tombe. Et c'est la situation qu'il y a actuellement au Rwanda. C'est une situation terrible. Terrible. Ça, c'est seulement pour la banque. Vous vous souvenez de l'entreprise que l'Union européenne a sanctionnée, une entreprise rwandaise qui exploitait l'or?
l'Union européenne a sanctionné cette entreprise. Cette entreprise qui exploitait l'or a mis sur les carreaux 5000 travailleurs. 5000. Ça, c'est ceux de l'entreprise. Mais vous savez que les grandes entreprises, là, hein, ils ont toujours des sous-traitants. Des gens qui ne vivaient que à cause de cette entreprise-là. Des gens qui ne vivaient que des travailleurs de cette entreprise. Donc, ce sont des milliers et des milliers de familles qui rentrent difficilement dans un cycle infernal de souffrance et de misère à cause des minerais du sang, à cause du sang des Congolais. Le prix, les Rwandais commencent à payer le prix. Vous savez que les diplomates rwandais ne veulent plus repartir au Rwanda. Tous, partout là où ils sont là, ils demandent l'asile politique. Eh oui, les diplomates rwandais demandent l'asile politique. Et pourquoi ils repartent pas chez eux? Et donc, ceux qui sont, vous voyez les Rwandais qui sont allés au Congo là, au Congo-Brazzaville là, ils vont plus repartir. Hein. Là, ils vont maintenant s'organiser pour revendiquer leurs droits en tant que Tutsi congolais. Ils sont nés au Congo, ils habitent au Congo, le Congo c'est chez eux. Juste parce qu'il y a un gouvernement qui a commis l'erreur de les laisser rentrer comme ça sans visa. Mais c'est exactement ce que le Congo démocratique a eu. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ceux-là aussi, dans 10, 15, 20 ans, ils vont aussi faire la guerre. Ils vont commencer à se rebeller. Non, nous, on est marginalisés. On ne nous donne pas des emplois. On va prendre maintenant les emplois des Congolais, donner à ces voyous, ces vauriens. Voilà la situation que le Congo-Brazzaville est en train de créer lui-même. Lui-même crée. Alors qu'on n'arrive pas à nourrir les Congolais déjà. La misère, elle est... Mais alors, mais c'est malheureux au Congo. Les gens souffrent là-bas. Mais on va prendre aussi des Rwandais, on amène encore, et on va chercher à donner des droits à ces gens-là. Et ces gens-là vont continuer à aggraver la situation des Congolais de Brazzaville eux-mêmes. Exactement ce qu'ils ont fait en RDC. La RDC encore sur son sort, parce que la RDC a beaucoup de matières premières, et puis Tshisekedi est venu pour corriger au moins. Mais le Congo a cette allure-là. Maintenant, on ne peut pas voir ça. Hein. Même les Congolais sont peu qui regardent ça. Mais bientôt là, les Congolais vont mettre la tête sur les mains. D'ailleurs, il y a déjà un bon cadeau qu'ils ont apporté. C'est les bébés noirs. Ça vient d'où? Le système de couper les gens avec des machettes, c'est où? C'est né au Rwanda, c'est pas né au Congo. Au Congo-Brazzaville, on n'avait pas ça. Ils nous ont déjà amené l'un des éléments, leur manière de massacrer les gens. Et c'est ça qu'ils vont continuer à faire. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que, sachez-le, Kagame ne s'en sortira pas. Et ceux qui ont soutenu Kagame jusqu'à la dernière minute, ceux-là ne vont pas aussi s'en sortir. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.